Donc on va parler de patrimoine culturel en province Nord. Quels sont les constats? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauvegarder ce patrimoine et pour valoriser toute cette information? Je vous présenterai notamment deux méthodes qui ont été proposées par le service, qui sont des méthodes de photogrammétrie et des méthodes de modélisation, qui vont appuyer les services culturels à leur demande. Une démonstration sur 3 cas et puis quelques perspectives qu'on pourrait avoir. Voilà, donc en fait c'est le départ de cette présentation, c'est vraiment un constat et un besoin. Le besoin, c'est comment les services informatiques et principalement SIG peuvent aider la DC, donc la direction de la culture en province Nord, sur ce constat qui est, on a un certain nombre de sites patrimoniaux et de sites pétroglyphiques. Alors je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais bon, je vais dire ça pendant la présentation. Donc j'ai compté dans notre base de données, donc on a 71 sites patrimoniaux, on a plus de 300 sites de pétroglyphes, et tout ça concerne du patrimoine bâti et non bâti, voire matériel et immatériel. Hein. Quand on parle de toponymie, par exemple, on travaille aussi sur ces sujets-là. Le principal outil de conservation qu'on a en province Nord, c'est la notion de site classé. C'est une compétence qui est provinciale. En fait, c'est quelque chose qui est inscrit au Code de l'environnement de la province Nord, ce qui fait que les règles peuvent être différentes si vous êtes en province Sud ou en province des Îles. Parmi ces sites, on va avoir un certain nombre de sites sacrés, de sites archéologiques, de sites paysagers, de sites traditionnels. On va travailler sur du patrimoine matériel, donc sur du patrimoine kanak, sur des objets, enfin sur du bâti, sur de l'industrie, mais aussi sur des œuvres d'art, sur des manuscrits. Donc tout ça peut faire l'objet d'un classement. Là-dessus, on va faire une différenciation également entre du foncier commun et du foncier coutumier. Donc en foncier commun, c'est le Code de l'environnement qui va s'appliquer. En foncier coutumier, on va mettre en place un comité culturel et technique, donc qui est croisé province Nord commune et avec les autorités coutumières évidemment. La règle principale de ces sites classés, c'est la zone tampon de 500 mètres dans laquelle aucune construction nouvelle, aucune démolition, aucun déboisement et aucune modification ne peut être faite sans autorisation de la province, évidemment. Alors ensuite, donc, le besoin exprimé par la direction de la culture, donc on sait que les budgets sont de plus en plus serrés, hein, le contexte budgétaire n'est pas évident, il n'y a pas vraiment de plan de conservation à l'échelle provinciale, c'est plutôt du cas par cas qui va être appliqué sur les différents sites qui ont été recensés dans la base de données, d'où une demande qui est remontée, on va dire, d'en bas, hein, vraiment des agents des services de la direction de la culture, sur comment est-ce qu'un service informatique peut aider, et principalement le SIG, peut aider donc sur 3 axes. À la base, hein, qui était demandé, c'était plutôt la lutte contre la détérioration, même si là on a beaucoup moins d'impact, l'aide à la conservation, où là on va pouvoir réellement aider, et la participation à la valorisation, où là effectivement on est en plein, en fait on est juste dans le nom du service, hein, puisque nous on n'est pas un service SIG, on est un service SVI, donc service de valorisation de l'information. Alors, comment les services vont pouvoir aider là-dessus? Alors, très rapidement, je vous montre 2 cartes, mais je vais passer vite. Les 71 sites patrimoniaux avec une répartition par type. Vous avez donc une grande partie de bâtiments, mais aussi des objets, des plages, le cœur de veau, ce genre d'endroits, dont la moitié environ est classée. Ils sont tous plus ou moins suivis, mais par contre, la moitié est classée. Ça, par contre, ça ne prend pas en compte les sites pétroglyphiques qui sont actuellement à plus de 300 sites, répartis très largement sur la côte Est. Mais alors, bon, ces 2 bases de données ne sont pas complètes, hein, elles méritent d'être encore améliorées. Mais voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Alors, suite à cette demande de nos services culturels, on a proposé 2 techniques. La première technique, c'est la photogrammétrie. Une petite définition courte, c'est la détermination de dimensions d'objets, qu'il faut penser donc, dans les 3 dimensions, hein, au moyen de mesures faites sur des perspectives photographiques de ces objets. Généralement, c'est quelque chose qui est largement connu, que vous connaissez tous dans le milieu de la géomatique, au moyen de photos aériennes principalement, qui vont servir à générer des modèles de terrain, à faire de l'orthorectification, et ce sont généralement des objets géographiques, on va dire, des images qui sont géoréférencées. Mais c'est des techniques qui existent aussi depuis
pas forcément très longtemps, dans le milieu de l'archéologie notamment, avec des photos manuelles, où là on va pouvoir utiliser un simple appareil réflexe hybride, voire maintenant avec les nouvelles technologies, un simple téléphone portable, et on va reconstituer un modèle 3D, faire un modèle réel à partir des photos, qui lui, initialement, ne va pas être localisé. Mais on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir coupler ces techniques d'archéologie et puis des techniques plutôt issues de la géomatique. Donc là, vous voyez deux exemples avec l'hôtel de la province Nord qui a été réalisé en drone orthophotographique en 2018-19. Et puis en dessous, c'est moi qui suis en train de prendre un vase en photo. Donc c'est quand j'avais les cheveux longs et que je portais des pulls mohair, mais on me reconnaît un peu. Donc ça c'est la première technique, la photogrammétrie, pardon. La deuxième technique, c'est la modélisation, où là on va potentiellement reconstituer un patrimoine bâti ou un objet ou une plante ou ce qu'on veut à partir de rien, c'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur des photos, enfin en tout cas on ne va pas utiliser la photo comme support, mais on va créer ce qu'on appelle un modèle, un mesh en fait, donc c'est un modèle maillé que vous pouvez voir ici, que j'ai créé à partir d'un logiciel gratuit qui s'appelle Blender, sur lequel on va appliquer, initialement on peut appliquer une texture, ce que vous voyez ici la première image, ou alors on peut aller un petit peu plus loin, ou en recréant quelque chose qui va être basé sur du rendu physique, où on va dire est-ce que le matériau est plutôt métallique ou non, est-ce qu'il a une couleur de réflexion, est-ce qu'il est brillant, mat, est-ce qu'il est opaque, transparent, etc. Donc on peut aller très très loin dans de la modélisation d'objets qu'on va ensuite pouvoir utiliser. Alors pour ça, maintenant je vais vous montrer les trois exemples qu'on a mis en place. Le premier, c'est sur une base de données, c'est sur la base de données de pétroglyphes. On a pris quelques exemples, donc j'ai des collègues qui ont fait des missions terrain et qui ont pu ramener un certain nombre de jeux de photographie qui m'ont servi à utiliser les techniques, pour utiliser les techniques de photogrammétrie. Donc je vais vous montrer rapidement. Et en fait, j'ai pu mettre en place un petit démonstrateur qui permet donc de visualiser. Donc vous avez des petites informations utiles, une carte à plat avec la localisation de ces quelques sites que j'ai pris pour exemple, des informations attributaires, et puis même une carte 3D qui a été intégrée. Donc tout ça, c'est dans Operation Dashboard. Et puis vous pouvez comme ça sélectionner un pétroglyphe en l'occurrence, et puis vous avez donc des informations attributaires qui vont s'afficher avec les photographies de terrain. Vous avez un modèle 3D qui est généré donc, sur la base des photographies qu'on peut voir en vraie couleur ou éventuellement même en fausse couleur pour avoir plus d'informations. Et puis vous pouvez même exporter ce modèle dans votre SIG et puis le repositionner. Alors bon, évidemment, on a un problème d'échelle, puisque bon, là pour le coup, ce qu'on a vu avec les drones tout à l'heure à Nouméa serait extrêmement utile pour pouvoir repositionner concrètement au bon endroit et avec une bonne résolution. Mais voilà, on obtient quand même quelque chose d'assez sympathique. Et puis voilà, donc vous avez vraiment un couplage de ces deux techniques, de trois techniques même en fait, vraiment la carto à plat, la carto 3D, et puis une modélisation qui va pouvoir servir d'initiation pour des gens qui ne connaîtraient pas trop. Voilà. Donc là on voit un magnifique pétroglyphe de Wailu dans son contexte directement, et donc le chargement se fait très rapidement, quoi. Donc là, on est vraiment sur du rendu photogrammétrique. Deuxième cas d'utilisation, cette fois-ci, donc sur un travail qui a été réalisé par mon collègue du SVI et des collègues du service de valorisation du patrimoine de la direction de la culture, sur les roches sacrées de Yingen. Ici, donc, il a été réalisé une localisation de tous les tertres de cases historiques avec la mesure du diamètre, et puis ainsi que des plantes endémiques, voire micro-endémiques qui ont été récoltées sur le terrain, un travail sur la toponymie, et puis la délimitation des roches de Yingen, justement dans le but du classement des roches, dans la redéfinition du classement des roches. Ici, ce que j'ai utilisé, c'est pas de la photogrammétrie, c'est de la modélisation des cases, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où on va pouvoir visualiser directement du patrimoine bâti disparu, mais en fait, donc on se base sur la localisation des terres de cases, sur le diamètre, ce qui fait qu'on a un rendu qui est logiquement assez fidèle à ce que pourrait être une population et des tribus dans cet environnement-là. Donc ça, c'est un rendu qui a été fait auprès des tribus de Yingen par mes collègues du SVI.
qui a été très bien perçu. Il y a même un jeune qui s'est demandé si l'hélicoptère ne volait pas un petit peu trop près des roches. Donc, pour vous dire que c'était quand même assez appréciable. Voilà, donc ici vous voyez donc la localisation des plantes endémiques en rouge et bleu, et puis surtout donc les billons de culture qu'on a pu remodéliser à partir des emplacements relevés, et même alors j'espère que ça passe bien pour vous, mais voilà, on a toutes les cases, les plus grandes cases étant considérées comme des chefferies, donc voilà, on a fait cette petite vidéo. Ça c'est pour le deuxième exemple, et le troisième exemple, ça va être sur finalement le couplage en fait, de la photogrammétrie et la modélisation. Donc là, on est sur un site archéologique à Bogota, tribu de Wassé, sur lequel j'ai eu la chance de pouvoir aller faire mes tests terrain photographiques. Il y avait un travail qui a été fait de délimitation d'anciens sites classés, de redéfinition d'un ancien chemin coutumier, et puis surtout, il y a un site magnifique d'empilement rocheux, sur lequel j'ai pu travailler. Donc là, on est sur la problématique, c'est vraiment la préservation du site archéologique, puisqu'on est en milieu minier, on est à 50 mètres d'une mine, donc il y a des enjeux assez forts. Ici, donc là, vous pouvez voir directement dans le logiciel ce que ça peut donner, hein, en fausse couleur et puis en vrai rendu. Et puis, j'ai pu faire une modélisation, donc non pas sur un empilement rocheux, mais plutôt sur ce qui semblait être le contour d'une hutte, ou pas d'une case, mais voilà. Et donc, sur la base de ce qu'on a pu trouver, c'est à Canala, donc sur la base de ce qu'on a pu trouver à Canala et des dires des personnes sur place, j'ai fait une reconstitution donc, couplée donc, avec la photogrammétrie pour les tas de pierres, et puis avec de la modélisation pure et simple. Alors, c'est vrai que ça passe peut-être pas, ouais, bon, c'est pas très clair, désolé. Bon, je pourrais la faire passer si vous voulez, mais voilà, on a une petite reconstitution couplée qui permet de mettre en évidence qu'est-ce que pourrait être ce site, qu'est-ce que pouvait être ce site à l'époque. Voilà. Voilà donc pour les présentations. Après, quelques perspectives quand même. J'ai eu la chance de pouvoir partager cette méthode avec la province Sud et l'IANCP, puisque eux avaient eu la même demande à la DSI de la part de leur direction de la culture. Donc, ayant un petit peu d'avance là-dessus, on a travaillé ensemble, et puis après, on a même pu faire une petite sortie terrain croisée, donc vous pouvez apprécier la province Sud et l'IANCP en plein travail. Ça, c'était sur un site au col de Tongwe à Domea. Notre perspective, ça va être sur l'urbanisation de toutes ces techniques. Donc, nous, il est prévu, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est remonté d'en bas, hein, plutôt de la volonté des agents actuellement de la culture. Mais on va rencontrer la direction de la culture probablement dans le mois de décembre pour leur présenter justement ces techniques pour qu'eux puissent réellement les intégrer dans leur plan de gestion, s'il y a cette volonté, hein, voilà, et pour qu'ils puissent avoir tous les tenants et les aboutissants, et puis travailler avec nous si jamais il y a besoin. Mais il est prévu quand même qu'on puisse mettre à disposition ces techniques et puis former, pourquoi pas, les agents de la DC à réaliser ce type de produit. Et enfin, c'était une vraie demande aussi de la culture, c'est de pouvoir faire de la communication grand public et de l'initiation. Alors, là, on ne parle pas vraiment d'initiation à la photogrammétrie, hein, mais plutôt l'initiation à la conservation, à la valorisation du patrimoine, comment est-ce qu'on pourrait toucher les jeunes générations. Donc voilà, ça c'est tous ces sujets qui n'ont pas encore réellement abouti pour l'instant, mais sur lesquels on va travailler probablement sur l'année 2020. Je vais m'arrêter là et je vous montre juste rapidement la photo qui m'a servi de modèle qu'on a trouvé à Canala pour cette hutte justement. Un petit panorama du site magnifique donc de Bogota, Wassé, et puis un modèle de Dominique taille réelle pour que vous puissiez comparer, pour que ça puisse vous faire un petit point de comparaison photogrammétrique avec les tas de pierres. Voilà, et sur ce, je vous dis rendez-vous à ceux qui viennent à mon atelier cet après-midi. Donc, il y a 2 sessions où on va voir justement comment réaliser des modèles 3D et potentiellement des petites animations, des choses comme ça, et puis faire des scènes 3D. Je vous remercie.